Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bonsoir spécialement à tous les Madrilènes. Tous ceux-là qui s'étaient moqués quand Yamal avait été diagnostiqué, quand on avait fait les tests et découvert que Yamal souffrait de la pubalgie. Sortez maintenant, venez parler. Venez ouvrir vos sales bouches. Sortez. Je tombe sur la publication de Fabrizio Romano. Mastantuono n'est pas dans le groupe du Real Madrid. Il est blessé. Et qu'est-ce que je vois? Pubalgie. Je dis, mais ça, c'est le karma. Tous ceux-là qui se moquaient de Yamal. Yamal, il mène une sale vie. On n'est pas surpris. On n'est pas choqué. Le petit est arrogant. Le petit est ci. Le petit est ça. On avait tous vu les vacances qu'il avait eues. Il est allé voir Neymar. On l'a vu sur le jet ski avec une meuf de 30 ans. Il soulève les meufs qui sont plus âgées que lui. Sa birthday party. Machin, les nains, c'est monté. Il mène une sale vie. Ça ne nous surprend pas. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Ouais, cette pubalgie là, c'est à cause de ça. Sa meuf, elle a 25 ans. Aïe, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit de Lamine Yamal? Franchement, où sont tous ceux qui se moquaient là? Ceux qui souhaitent les croiser, ceux qui lui souhaitent des graves blessures, ceux qui souhaitent que sa carrière s'arrête à 19 ans, à 20 ans. Vous êtes où? Sortez maintenant, sortez maintenant et voilà, pavanez vos bouches là. C'est-à-dire quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, franchement, Mastantuono, 18 ans aussi, le petit. Ça veut dire qu'il mène une sale vie alors, les gars. Il mène une sale vie. Ça veut dire que lui aussi soulève les meufs de 45 ans, 50 ans. C'est juste que lui, il ne s'affiche pas. Yamal, lui, il n'a pas peur. Il affiche sa vie. Sa vie est ouverte. Nous tous, on connaît. S'il va faire bisous à une meuf quelque part, il nous montre ça. Mastantuono, lui, il est réservé. Lui fait sa part dans le secret, dans le noir. Nous, on ne voit pas. C'est ce que ça veut dire, non? Parce que vous avez attribué la pubalgie de Lamine Yamal au fait qu'il mène une sale vie, au fait que Yamal ne se contrôle pas avec les meufs, au fait qu'il aime trop les meufs, il aime la fête, il aime ci, il est ça, il n'est pas discipliné, c'est une fraude, on vous avait dit. Donc ça veut dire que Mastantuono doit aussi mener une sale vie, les gars. Franchement, ça fait pitié, hein? Je me disais que non, le petit, c'était football, focus, travail. Puisqu'on ne voit pas sa vie sur les réseaux, je ne connais même pas sa meuf. Donc je me disais que non, le petit, et en plus, il arrive au Real Madrid direct, titulaire, passé devant Gonzalo Garcia, qui avait fait une excellente Coupe du Monde des clubs. Et on se disait que voilà, il allait être là, titulaire, avec Kylian qui n'était pas en forme. Mais non! Il a souffert de l'arrivée de Mastantuono. Donc Mastantuono qui arrive au Real, qui s'impose déjà titulaire, machin. Je me suis dit non, voilà un petit sérieux. On accuse notre petit Yamal. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Pubalgie, ça sort d'où? Ça sort d'où la pubalgie? Ça veut dire que le petit là nous cache des trucs, les gars. Il faut aller fouiller dans la vie de Mastantuono. Il mène une sale vie, mais juste qu'il ne l'affiche pas. Il ne met pas ça sur les réseaux. Oui, c'est pour ça qu'il y a la pubalgie. Oui, les Madrilènes, le karma. Le karma. Vous vous moquez des joueurs qui sont blessés. Vous ne me voyez pas ici me moquer des joueurs qui sont blessés. Ou bien chambrer des joueurs qui sont blessés. Non. Je peux chambrer un joueur qui est passé à côté de son match, qui n'a pas bien performé, surtout quand c'est un adversaire, comme Kylian, Ronaldo et consorts. Oui, quand ils sont passés à côté de leur match, ils sont en méforme, ne performent pas bien. Je viens, je chambre. Oui, j'aime ça. C'est moi. Mais jamais vous me voyez ici. Même un adversaire qui se blesse, je viens, je commence à chambrer, je commence à souhaiter les pires blessures. Je peux souhaiter que Kylian ne remporte pas le ballon d'or. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ça n'a rien à faire avec son physique. Ça n'a rien à faire. Si je le souhaite qu'il n'ait pas de ballon d'or. C'est pas une méchanceté, genre l'humain. Ça ne touche pas l'humain. Vous voyez un peu? Mais ceux qui souhaitent les croiser à Yamal, ceux qui souhaitent qu'un défenseur le casse le genou, le casse le tibia, le casse la cheville, ceux qui souhaitent que sa carrière n'aille pas loin, franchement,
C'est votre petit, c'est un petit frère, 18 ans. C'est votre petit. C'est pas parce que il est au Barça, vous êtes dans le clubisme, vous êtes dans le fanatisme aveuglé que vous dites des choses comme ça, là, vous les balancez, vous vous en foutez parce que vous êtes fou amoureux du Real Madrid et vous défendez aveuglement votre club sans utiliser votre âme et conscience. Non, non les gars. Sachez souvent sortir du clubisme quand l'humain est atteint. Quand l'humain est touché, quand il y a la blessure, quand un joueur... Parce que là, cette histoire de pubalgie, ça va casser le rythme. Ça va casser une certaine dynamique de Mastantuono. Il était titulaire. Il avait déjà sa place. On a vu que dans le vestiaire, il est passé devant un Hendrick, passé devant un Gonzalo Garcia, alors qu'il vient d'arriver. Il avait déjà sa place en tant que titulaire ou en tant qu'un remplaçant sûr de Bellingham. On sait qu'à l'absence de Bellingham, c'est lui qui avait pris cette place-là. Et c'est un très bon joueur. C'est un joueur générationnel quand tu le vois jouer au foot. J'aime le fait que c'est un joueur qui ne lâche rien. Il a ce fighting spirit-là. Et c'est un joueur technique. C'est-à-dire cette pubalgie aussi, ça va vraiment le gêner. Parce que c'est un joueur qui aime dribbler, c'est un joueur qui aime percuter, qui aime provoquer. C'est un joueur qui aime énormément récupérer des balles. C'est un joueur qui peut faire le sale boulot, qui fait bien même le sale boulot. C'est-à-dire quand je le vois, je vois du Bellingham en lui. Donc, après avoir lu ce que c'est que la pubalgie, sale blessure, je ne peux jamais, même si je suis sous, je peux jamais le souhaiter même à mon adversaire, les gars. Jamais. C'est une mauvaise blessure. Avoir affaire avec les muscles de tes jambes. Le foot, c'est les pieds d'abord. Donc, quand une blessure touche tes deux jambes, tu es incapable de dribbler, tu es incapable de percuter, tu es incapable de jouer les duels à fond, tu es incapable de frapper. Non les gars, franchement. Donc cette blessure-là, elle va vraiment perturber la progression de ce petit-là. Parce que là, il n'est pas dans le groupe pour Liverpool. Donc si on veut regarder les choses comme les haters de Yamal le regardent, ça veut dire qu'on a une sale vie. Ça veut dire que la vie qu'il mène derrière, c'est-à-dire la vie que nous, on ne voit pas, c'est pour ça que cette pubalgie-là vient l'afficher. Mais non, les amis, je ne peux que souhaiter bon rétablissement au petit. En plus, c'est un petit qui est honnête. Oui, c'est un petit qui est arrivé au Real Madrid, conférence de presse, et lors de sa présentation, avait dit qu'il est un fan de Lionel Messi. Il a même tatoué le 18 décembre 2022 en honneur au GOAT. Pour lui, Messi, c'est le meilleur joueur all-time. C'est le premier truc qui m'a fait aimer ce petit-là. Et deuxièmement, sur un terrain de football, non, le petit, tu sens que c'est un petit qui peut aller loin. C'est un petit qui va progresser, les gars. Donc, je peux que le souhaiter de guérir. Parce que quand tu aimes le foot, tu souhaites même que ton adversaire soit en forme, que ton adversaire performe pour le divertissement, pour avoir des vrais matchs, des vraies confrontations. Donc, petit, c'est le karma qui tombe sur toi malheureusement parce que ta communauté sont méchants. Sont méchants. Et aussi parce que tu joues dans un club de mafieux, dans un club diabolique. Mais bon, continuez de verser la méchanceté sur Lamine Yamal. Continuez. Et en parlant de Lamine Yamal, dans le FIF Pro, les gars, dans le meilleur 11 mondial, ayant eu le maximum des points, c'est-à-dire de tout cela, de ce 11 en temps là, Yamal a eu le maximum de points. C'est-à-dire même l'actuel ballon d'or Ousmane Dembélé ne l'a pas dépassé en nombre de points. Et les amis, j'espère que ça va être une motivation aussi pour Yamal, pour qu'il continue de travailler. Voilà, c'est une grosse année pour lui. Il avait eu une grosse saison la saison dernière. Et voilà, je trouve aussi scandaleux la présence de Jude Bellingham dans ce 11. Franchement, c'est ne pas respecter la saison de Rafinha. Et tous ceux qui ont voté Jude Bellingham, je vous laisse à votre âme et conscience, franchement. Qu'est-ce que Bellingham fait dans le 11 mondial? On peut comprendre pour Kylian Mbappé. Mais qu'est-ce que Bellingham fout dans ce 11-là? Donc, bon rétablissement à toi, Mastantuono. Tu rejoins la team de ceux qui souffrent de la pubalgie. Et voilà, on espère juste que les clubs vont bien prendre soin de ces jeunes joueurs-là qui ne font que débuter leur carrière pour qu'ils puissent avoir une longue carrière. Voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous garde, les gars.